La campagne électorale des communales du 17 mai prochain démarre dans quelques heures. Jeudi 30 avril 2020, bienvenue à la grande édition sur SAE TV. Le sommaire. Le gouvernement béninois vient de dégeler les demandes de titres fonciers relatifs à des parcelles situées dans l'ancienne emprise de la route des pêches. Une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a tenu une conférence de presse ce mercredi pour rassurer les Béninois au sujet du recensement des personnes dont les activités ont été durement impactées par les mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19 au Bénin. Des organisations de la société civile s'investissent également dans la lutte contre la propagation du coronavirus. L'exemple de la Bakes Foundation dans ce 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Réunis en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril a pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé du dégel des demandes de titres fonciers dans le périmètre environnant l'emprise du projet de la route des pêches. Les précisions avec le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Au titre des mesures normatives, délimitation du périmètre du projet de développement touristique de la route des pêches. Le décret numéro 2005-664 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches prescrit une superficie de 15 853 hectares, largement supérieure à l'emprise du projet qui est de 3 712 hectares sur terre ferme. Sur cette base, les coordonnées géographiques du périmètre objet de la déclaration d'utilité publique intervenue en 2006 méritent d'être corrigées. Par ailleurs, pour assurer l'adéquation des constructions environnantes avec la vocation du site, la création de zones d'aménagement concertées dans le périmètre est retenue pour en assurer le développement harmonieux. Dans cette perspective, il sera procédé au dégel des demandes de titres fonciers en instance portant sur des parcelles de la zone déclassée. Les ministres concernés par la mise en œuvre du dossier accompliront toutes les diligences nécessaires à cet effet. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les projets de décret portant création de l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau et approbation de ses statuts, puis attribution, organisation et fonctionnement du Comité national sur les changements climatiques. Plusieurs projets de décret ont également été adoptés au cours de ce conseil, notamment celui relatif à la réalisation de certaines installations telles que les conduites d'eau dans l'emprise des voies urbaines. Le ministre Alain Orunla revient ici pour les détails. Projet de décret portant réglementation de la pose ou de la dépose de conduites diverses dans l'emprise des routes et voies urbaines. Le présent projet de décret vise à garantir le bon entretien des nombreuses infrastructures réalisées et en cours de réalisation par le gouvernement. Il s'agit de veiller désormais plus rigoureusement au maintien de la qualité du réseau routier et des voies urbaines. Sont ici visés les travaux de pose ou de dépose de conduites souterraines diverses ou de réseaux aériens dans l'emprise des routes et voies urbaines qui entraînent l'ouverture de fouilles généralement non recouvertes selon les normes après l'intervention. Au terme du décret, il concerne notamment l'adduction ou la distribution d'eau et de tout autre fluide, l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, le réseau de transport et de distribution d'électricité, les réseaux téléphoniques, y compris les lignes et fibres optiques, tous autres travaux pouvant avoir une incidence sur l'emprise des routes et voies urbaines. Le décret fixe les conditions d'obtention de l'autorisation préalable, les responsabilités du bénéficiaire et les sanctions applicables aux contrevenants. Le Bénin continue sa marche vers la maîtrise du Covid-19. La reprise de l'activité économique est prévue pour le 11 mai prochain. Pour que cette reprise soit effective, les acteurs durement frappés ont besoin d'être soutenus et c'est pour cette raison que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a mis en place un programme de recensement des acteurs
des catégories professionnelles à soutenir. Dans ce cas, le ministre des Affaires sociales a organisé ce mercredi une conférence de presse dans ses locaux animée par la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance du littoral, Geneviève Arao. Elle confirme que cette opération est initiée par le gouvernement béninois. Suivez-la. Depuis le week-end écoulé, un message circule sur les réseaux sociaux invitant certains corps de métier affectés par les mesures préventives du gouvernement contre le coronavirus à s'inscrire en ligne. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que le ministère est effectivement l'initiateur de cette opération. Mais de quoi s'agit-il? L'avènement de la pandémie du coronavirus au Bénin a amené le gouvernement, à l'instar de tous les pays touchés, à prendre des mesures pour protéger les populations. La mise en application de ces mesures a entraîné un ralentissement ou un arrêt des activités de certains concitoyens dans des secteurs de métiers donnés, ce qui pourrait contribuer à aggraver leur situation de vulnérabilité. Il est important de pouvoir apprécier les effets de ces mesures sur nos concitoyens exerçant certains métiers avant de passer aux étapes suivantes. L'objectif poursuivi en initiant ce recensement est d'abord de faire l'état des lieux, avoir une idée de ceux qui ont été touchés, leur situation géographique, leur niveau d'impact suite à la mise en œuvre des mesures de riposte contre le coronavirus. Ce travail permettra au gouvernement de statuer et de définir des modalités pour d'éventuelles mesures d'accompagnement. Je voudrais donc préciser que la mission actuelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est d'identifier les personnes impactées. Cette mesure sociale est orientée vers les corps de métier ci-après. Conducteurs de taxi-bus, que nous appelons communément Topa ici, autocar, taxi interville, taxi transfrontalier et assimilés, donc les apprentis chauffeurs, par exemple. Les tenanciers employés de bars, de restaurants, maquis, donc il s'agit précisément des serveurs, des cuisiniers, les aides cuisiniers, les caissiers, les gérants, etc., mais également des tenanciers de discothèques. Il s'agit également des artisans de la branche des soins corporels. Nous voulons citer les esthéticiennes, par exemple, masseurs, les coiffeurs, les coiffeuses, les métiers d'onglerie. Invité à cette séance d'échange avec la presse, le président du collectif des syndicats des conducteurs et transporteurs autonomes du Bénin, Kosikotrab Noël Guédessi, exhorte CPA à se faire enrôler à temps pour espérer jouir du soutien étatique. On mis à l'arrêt total les bus et minibus. Et les véhicules légers ont vu le nombre de passagers diminuer. Nous avons souffert et nous continuons de souffrir. Mais le gouvernement, à l'instar de ce qui se fait autour de nous, a voulu bien savoir qui sont ceux qui sont touchés, de quelle manière ils sont touchés et comment leur venir en aide. Vous devez savoir qu'on ne se mettra pas dans la rue à jeter les aides par les trottoirs, mais il faut identifier ceux qui sont véritablement les plus touchés. C'est pourquoi il est nécessaire de faire le présent recensement qui n'a rien à voir avec des représailles, rien à voir avec la politique. Nous vous prions de savoir qu'il y a 3 manières de se faire enrôler.
soit sur le formulaire papier que vous allez remplir, soit sur la plateforme directement, soit en allant dans les directions des affaires sociales ou dans les directions départementales des affaires sociales. Pour ce faire, nous devons comprendre que c'est une opération de solidarité nationale. Pourquoi? Parce que nous devons nous entraider à remplir ces formulaires-là. Nous devons nous rendre au centre de promotion sociale que nous avons autour de nous. Ils vont nous aider. Nous devons nous rendre dans les directions départementales des affaires sociales. Ils vont nous aider. Alors je nous prie, cette opération ne concerne pas une catégorie de conducteurs, une appartenance de conducteurs. Tous les conducteurs de toute catégorie doivent se faire recenser. Et le délai est très court. Le 5 prochain, c'est le dernier délai. Donc n'attendez pas. Ne dites pas que vous avez le temps. Accourez, allez vite. Allez voir les secrétaires généraux des syndicats. Allez voir les secrétaires départementaux que vous avez. Allez voir les présidents de gares routières. Eux tous vont vous aider à remplir les formulaires et à faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez à l'aise. À sa suite, Jeannot Amouzou rassure les restaurateurs et autres acteurs des métiers de la bouche qu'il ne s'agit nullement d'une opération pour identifier les acteurs en vue de l'imposition fiscale, mais d'un recensement de solidarité. Mais notre gouvernement a pris des dispositions à temps pour limiter la propagation de ce virus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peine 2 cas de décès dans notre pays. Cette mesure a fait que certaines de nos entreprises, beaucoup d'entreprises ont reçu des coups. Soit c'est un ralentissement, ou bien ils ont reçu des coups totaux. Ce qui a fait que le gouvernement a décidé aujourd'hui d'accompagner les entreprises à alléger leurs souffrances. Et pour le faire, on doit procéder au recensement. Et le ministère des Affaires sociales, avec le ministère des Petites Entreprises, ont décidé de procéder au recensement dans 3 métiers. Mais le métier qui nous concerne ici, c'est la branche hygiène-soins corporels. Nous demandons au président de la branche hygiène-soins corporels, au président des unions de la branche hygiène-soins corporels au niveau de nos départements respectifs, à tous les présidents collectifs d'aider leurs collègues maîtres et maîtresses artisans de la branche hygiène-soins corporels à s'inscrire sur la plateforme Alogor socialgouvernement.bj. Pour les artisans qui ne pourront pas se faire enrouler sur la plateforme, ils ont la possibilité de télécharger le formulaire et de se faire aider par leurs collègues en remplissant cette formulaire-là. Nous demandons également au collectif d'aider ces collègues après le remplissage de ces formulaires-là, qui puissent déposer ces formulaires auprès des centres sociaux ou à défaut, collecter tous les formulaires et aller déposer ça à la direction départementale des affaires sociales de leur département concerné. Restons dans le registre Covid-19 pour annoncer que les privés sont aussi impliqués dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Ainsi, pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19, Abacus Foundation a apporté hier son soutien aux femmes du groupement Amour du Prochain dans le 10e arrondissement de Cotonou.
Les émissaires de la présidence Abaké Assongba de Rosa ont remis à l'occasion des masques lavables en tissu et des vivres. Compte rendu signé Larios Adiagbeno. Sous le soleil ardent de l'après-midi de ce mercredi 29 avril 2020, la coordonnatrice nationale de Abakes Foundation, Sherita Walter, entourée de ses proches collaborateurs, viennent soutenir le groupement Amour du Prochain du quartier Yenawa Fifadi dans le 10e arrondissement de Cotonou. Madame Abaké Assongba de Rosa, c'est Mindo, Dominiwa, mais masque de protection. Les hommes, les blonds, les filles, pour y aller pour. Les appels de nous, bonus, minazan, nous y jachor, bouillon. Mais maintenant monter mon dos à zomia, do à zon pour atomer. Maintenant il y a le coronavirus, Covid-19. Alors mais ouais, mon content. Pour nous dire mon content. Saisissant l'occasion, les émissaires de la présidente Abaké Assongba de Rosa sensibilisent les bénéficiaires sur l'observance des gestes barrières contre le coronavirus. Quelques cas au bénéfice, mais la plupart cas importés, les gosses de gourmet, gosses de gourmet, et ouais, mais contractés virus sur l'auto, mais filet, il met quelques-uns là. Mais bon, nous m'avons au bio, mais ça va dire que nous n'avons pas le nous. Nous n'avons pas masse de protection, nous n'avons pas caché, nous n'avons nos zones, nous n'avons nos distanciations, 1 mètre au moins. Négocier nos bon, fille mino ida ils vont doit lisa on doit pour point dans l'air mais sinon non moi il m'a sorti Soucieuse du bien-être de ces femmes en cette période difficile où leurs activités tournent au ralenti, Abakes Foundation a offert de vivre à l'association. Depuis un certain temps, mais là sur la hier du monde badine on va nous boy que là pour les gérer bon maintenant monter l'eau en attendant que les bénéficiaires remercient leurs donatrices pour ce énième geste mayanime à travers la voix de leur présidente. Gande hodion, mina monube, route mina honi, me ayawe anoda tagbe, boy togudo, boy monubo so bene, et na hoden menio, benano ganji, katon po goton po binano ganji, viton a souton, a zona le voy inukon, de diwe. Nyama tonoje nou de mina zeta ontino, et na sogwe kayen loltine. Abake hoye, L'assistance apportée à ces femmes du groupement Amour du Prochain est l'une des nombreuses opérations initiées par Abakes Foundation à l'endroit des différentes couches de la société béninoise pendant cette période de pandémie de Covid-19. Rappelons que déjà dans la matinée de ce mercredi, les émissaires de Abaké Assongba de Rosa ont doté plusieurs organes de presse de masques lavables et de gel hydroalcoolique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaire TV. Bonne fête de travail à tous.